Cela a été annoncé, ChatGPT devient payant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est l'avenir de ChatGPT. Est-ce que ça vaut la peine de choisir la version premium? Est-ce qu'on va pouvoir toujours utiliser ChatGPT en version gratuite? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt partir vers une alternative qui utilise le même moteur que ChatGPT qui est OpenAI? Je suis Robin, fondateur de Procopy. Procopy vous aide à générer tout type de contenu. Des textes de vente, des descriptions de produits, des histoires créatives et encore plein d'autres cas d'utilisation grâce à l'intelligence artificielle. Vous encodez un mot, une phrase et la technologie mise en place dans Procopy se chargeront de générer un texte convaincant en seulement quelques secondes. De plus, on a également ajouté un générateur d'art, un système de documentation et un éditeur de texte intelligent qui vous permet de reformuler ou de continuer le texte que vous êtes en train d'écrire. Découvrez maintenant Procopy dans la description de cette vidéo. Alors, avant de s'aventurer sur est-ce qu'il faut partir sur la version premium, rester sur celle gratuite, est-ce que on va pouvoir toujours l'utiliser comme avant, etc. On va d'abord rétablir les bases et voir d'où vient ChatGPT. Donc ChatGPT est une technologie qui appartient à OpenAI. OpenAI est une société qui a été créée en 2015 qui est basée sur l'intelligence artificielle. Alors avant que ChatGPT voie le jour, OpenAI était déjà accessible pour plusieurs personnes en bêta test. Donc moi-même j'avais accès à OpenAI quand ça a été créé. Donc on avait accès à une API de test que l'on pouvait donc utiliser pour créer des logiciels. C'est grâce à ça que j'ai créé Procopy. Donc Procopy utilise la technologie de OpenAI, donc qui est identiquement la même chose que ChatGPT. Cette API est payante parce que vous utilisez la technologie OpenAI. Donc sur chaque 1000 crédits, vous devez payer une quantité à OpenAI. C'est pour cela que vous allez devoir payer maintenant ChatGPT. Au début, ils ont fait vraiment une grosse entrée en matière en vous donnant le logiciel de manière gratuite pour que les gens testent et voient la puissance du système et au point d'en devenir accro et de ne plus vouloir s'en séparer. Parce que quand on teste ChatGPT, on voit complètement à quel point cela peut nous aider dans la rédaction de contenu, dans notre quotidien en tant qu'entrepreneur, ou même personnellement, on peut voir que ChatGPT crée des recettes et des choses comme ça. Donc du coup, ça peut complètement vous aider dans la vie du quotidien, dans chaque situation. Donc le fait d'avoir fait ça, c'est extrêmement malin parce que vous êtes maintenant devenu accro à ChatGPT. Tout le monde en a parlé et maintenant ils ont décidé de le rendre payant. Donc c'est extrêmement intelligent. Mais il ne faut pas oublier que ChatGPT appartient à OpenAI. Et OpenAI, comme je vous le disais plus tôt, a donné accès à l'API à plusieurs personnes pour que ces personnes créent des softwares, des logiciels, des technologies qui fonctionnent avec cette technologie, donc ce moteur qui s'appelle GPT-3 pour le moment. Donc bientôt on sera à GPT-4, etc. Donc ces personnes, ces logiciels, j'en fais partie, on a créé des technologies que l'on a pré-entraînées, pré-programmées pour certaines actions. Dans l'exemple de Procopy, il est vraiment axé pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs en ligne qui ont besoin de créer du contenu pour leur entreprise en ligne. Alors que ChatGPT est beaucoup plus quelque chose de généraliste. Il est extrêmement puissant, je dénigre pas ça, mais Procopy est tout aussi puissant parce qu'on utilise la même technologie, mais à l'inverse, c'est qu'on a entraîné Procopy sur certaines actions spécifiques, des choses que l'on voulait absolument. Donc on l'a vraiment orienté sur la création de contenu pour les entrepreneurs, mais également on a rajouté des outils qui sont extrêmement importants, tels qu'un éditeur de texte intelligent, on a rajouté la possibilité de l'enregistrer comme document, on a pré-entraîné certains templates, on a rajouté le générateur d'œuvres d'art, on a rajouté des scripts, des structures, on a rajouté des prompts, donc tout est créé dans Procopy pour vous aider à utiliser l'intelligence artificielle vraiment dans son plein potentiel. Donc, est-ce qu'il faut choisir ChatGPT Premium finalement qui n'est rien de plus que ChatGPT à l'heure actuelle mais sans fonctionnalité supplémentaire? Leur accroche principale est vraiment de dire qu'en fait, vous allez pouvoir accéder à du contenu beaucoup plus rapidement, etc. Donc l'intelligence va être beaucoup plus rapide. Mais finalement, si vous rejoignez un logiciel, que ce soit Procopy ou un autre, il faut savoir que ces logiciels sont développés depuis plus d'un an et ils sont orientés en fonction de vos besoins. Donc moi, je partirais beaucoup plus vers un autre logiciel. Encore une fois, que ce soit Procopy ou un autre. Moi, je vous recommande Procopy parce que c'est mon logiciel, je sais ce qu'il vaut et
Au niveau qualité-prix, on est totalement imbattable. Par exemple, dans Procopy, on a rajouté la possibilité d'obtenir des sources. Donc, quand on pose une question, on peut activer les data Google et automatiquement, ChatGPT va travailler avec Google. Il va nous sortir une sortie, mais il va également nous citer les sources. Ça nous permet d'éviter en fait le plagiat quand on veut créer du contenu YouTube ou alors des articles de blog ou même un livre, etc. et qu'on a besoin des sources. Procopy vous donne les sources. On est également en train d'ajouter un outil de plagiat. Donc, vous allez pouvoir copier votre texte, vérifier le plagiat. On est en train d'ajouter des outils pour YouTube, pouvoir extraire des vidéos YouTube, extraire le texte et pouvoir améliorer ce texte, par exemple. Donc, on rajoute vraiment, vraiment beaucoup de choses qui est basé sur l'intelligence artificielle, mais également sur des outils du quotidien que l'on a besoin en tant qu'entrepreneur. Alors, pour que cela soit beaucoup plus parlant, je vous propose que l'on fasse directement un test en direct pour comparer ChatGPT et Procopy et voir un peu quel type de sortie on peut avoir en utilisant ChatGPT et en utilisant Procopy. Donc ici, je vais lui poser la même question. Donc, qu'est-ce que le Bitcoin en 1000 mots? Je vais copier l'entrée. Bitcoin est une monnaie électronique décentralisée basée sur la technologie blockchain. Elle a été créée en 2009 par une personne ou un groupe de personnes sous le pseudo de Satoshi Nakamoto. Contrairement aux monnaies traditionnelles, il n'y a pas de banque centrale ou de gouvernement qui contrôle la circulation du Bitcoin, etc., etc. Alors, on va la laisser écrire tout le contenu. Donc, c'est ça aussi un peu la différence par rapport à des logiciels. C'est que ici, on voit ChatGPT écrire. Et donc, du coup, l'attente est un peu différente. Alors que sur certains logiciels, vu qu'il doit écrire un long texte, on doit attendre le chargement parce que en fait, ce serait le même temps que prend ChatGPT pour écrire. Donc, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais directement poser la même question dans Procopy et on va faire deux tests. On va faire un test en incluant les données de recherche Google. Donc, ici, je vais demander à Procopy qu'il écrive, mais en allant chercher en fait les recherches Google, comme ça il va nous citer les sources. C'est beaucoup plus intéressant si jamais on doit faire un article de blog ou autre. Donc je vais aller ici sur ChatGPT, donc il est toujours en train d'écrire. Ok, donc ici il n'a pas eu l'occasion de terminer, c'est pas grave, je pense qu'il respecte peut-être les 1000 mots. On va tester tout de suite s'il respecte les 1000 mots. Hop, on va copier. Et on va passer donc du coup sur Procopy. Je vais copier le texte de ChatGPT. Je vais en fait ici pouvoir voir que finalement ça contient que 392 mots. Donc on n'est pas du tout aux 1000 mots demandés. Et maintenant, je vais copier donc du coup celui de Procopy. On n'a pas les 1000 mots non plus, mais en fait, il faut savoir qu'avec l'intelligence artificielle, on ne peut pas encore leur demander précisément, que ce soit sur ChatGPT ou sur un autre, on ne peut pas encore demander précisément combien de mots on veut. On peut donner un maximum, on peut dire maximum, ici comme on a pu voir dans ChatGPT, ça a bloqué alors qu'il devait continuer. Donc on peut dire un maximum, on peut lui dire maximum 3000 mots, mais on ne sait jamais en fait si elle va nous en écrire 400, 500, 700, 800, 1000, 1500. Pour le moment, on ne peut pas lui donner un ordre précis et lui dire je veux que tu en écris 500 piles et il s'arrête à 500. Donc pour le moment, non, on peut juste donner un maximum. S'il va jusque-là, il va jusque-là. Donc ici, par contre, dans Procopy, quand je vais coller, donc je vais obtenir pareil, donc du coup une super description qui est presque similaire du coup à ChatGPT. La différence, c'est qu'on va obtenir ici en fait les sources de là où il a été cherché l'information. Et du coup, si on regarde pareil le nombre de mots, je pense qu'on est on a l'équivalent. Je vais juste supprimer ici l'espace pour pas qu'il le comptabilise. Voilà, ici on a 452 mots. Donc bien entendu, je pense qu'il y a peut-être les liens qui comptent, mais on a un peu plus de mots que sur ChatGPT. Mais bref, ça dépend un petit peu des sorties.
D'accord? Donc ici c'est pas vraiment une compétition entre ChatGPT ou Procopy, mais c'est pour montrer en fait que les logiciels utilisent le même moteur, la même technologie que OpenAI, que ce soit ChatGPT ou que ce soit d'autres logiciels. Donc voilà, est-ce qu'il faut partir sur la version premium de ChatGPT? Personnellement, selon mon avis, après, est-ce qu'il est faussé ou pas parce que je suis le fondateur de Procopy? Peut-être, à vous de me dire en dessous de cette vidéo. Maintenant, il faut savoir que voilà, au niveau du tarif de Procopy, vous pouvez avoir beaucoup plus en termes d'outils, avoir les mêmes qualités de sortie pour beaucoup moins cher. Donc ça, c'est vraiment à vous de décider. Par exemple, ici, on peut voir que dans la barre d'outils, c'est une barre d'outils intelligente qui nous permet, par exemple, si un texte ne nous convient pas, on pourrait lui demander en fait de reformuler, de continuer à écrire ou de développer. Et donc, du coup, là, on pourrait aller plus loin dans la création de cet article et on pourrait également ajouter cet article dans les documents. Par exemple, article de blog sur le Bitcoin. Oula, voilà, sauvegarder et automatiquement on obtient notre article que l'on peut télécharger en Google Doc pour l'uploader sur Google Doc, l'envoyer ou alors voilà, supprimer, etc. Donc il y a vraiment plein de possibilités. On peut voir ici que vous avez des structures, par exemple, que vous pouvez utiliser. Donc si par exemple ici, je souhaite écrire un livre, on va avoir toute une structure de comment écrire un livre. On va avoir par exemple des templates pré-entraînés ici. Donc si vous voulez créer une biographie LinkedIn, si vous voulez créer une histoire, choisir le ton de l'histoire, si vous voulez une histoire qui est persuasive et choisir combien d'histoires vous voulez. Comme ça va vous sortir des histoires différentes. Et le gros avantage en fait des modèles pré-entraînés, c'est que ça vous évite de dire à l'intelligence artificielle, je souhaite que tu m'écrives une histoire créative qui, là, vous lui dites juste en fait, écris-moi une histoire sur ça. Donc vous dites juste le sujet. Par exemple, un avocat à Paris qui défend le droit des animaux, ce genre de choses. Vous lui donnez juste en fait le contexte et vu qu'elle est déjà pré-entraînée, elle va vous permettre de directement générer et ça évite en fait de réfléchir et de se dire mince comment je pourrais formuler ça à l'intelligence artificielle. Ici c'est déjà pré-entraîné. Donc voilà, ici c'est juste un comparatif et de pouvoir savoir si vous devez passer sur ChatGPT Premium, si vous devez rester éventuellement sur la version gratuite. Alors honnêtement, je ne sais pas quelles seront les limites à l'heure actuelle, ou alors est-ce qu'il faut partir sur une alternative d'un logiciel style Procopy ou tout autre logiciel. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de me la poser dans les commentaires. Regardez en dessous de cette vidéo, je vous mets tous les liens concernant Procopy. Je vous mets également un cadeau, que vous utilisez Procopy, que vous utilisiez ChatGPT ou un autre. Je vous offre 30 prompts à utiliser dans Procopy ou dans ChatGPT, n'importe quelle intelligence vous souhaitez, souhaitez utiliser. Et cela va vous permettre en fait de créer des articles de blog, du contenu, donc directement avoir les bonnes formules à poser à l'intelligence artificielle. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!